Hey, salut à tous, c'est Zebra de la team NRNG. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien en ces temps de confinement, malheureusement. Alors oui, on sait bien, c'est dur pour tout le monde, hein. Croyez bien que pour nous aussi, c'est assez dur de pas pouvoir jouer et tout, et de même nous voir hein, dans la team, hein, on se manque. Hein. D'ailleurs, les gars qui regardaient cette vidéo, hein, big up à vous, je vous kiffe, hein, vivement qu'on retourne sur le terrain. Ça commence à manquer un peu d'action là. Confinement oblige, ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de vidéos, et oui, on pense quand même à vous, hein. Ça nous fait chier de pas pouvoir vous proposer de contenu gameplay pendant ce laps de temps. Du coup, on réfléchit à plusieurs types de vidéos qu'on pourrait vous faire, histoire de faire vivre un peu la chaîne et vous faire passer le temps. Ce qui nous emmène au sujet de la vidéo du jour. Donc ça va pas être un gameplay hein, forcément vu qu'on ne peut pas sortir de chez nous sans bonne raison. Mais ça va plutôt être une forme de review que je vous propose aujourd'hui personnellement. Histoire de répondre à quelques questions courantes qu'on nous pose soit en commentaire, soit en MP sur les réseaux. D'ailleurs on essaye toujours d'être le plus réactif possible même si on n'a pas tout le temps le temps. Là en l'occurrence on a le temps. Donc aujourd'hui la vidéo va traiter de notre équipement comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter mon équipement tactique, donc ce que je porte sur le terrain pour jouer, et à peu de choses près aussi ce que les autres membres de l'équipe ont, puisqu'on a à peu près le même uniforme, à part quelques exceptions. Hein papy, si tu nous regardes, avec ta ceinture. Donc on va parler tout d'abord de l'uniforme, donc on en a deux dans la team, un qui est plus axé forêt et l'autre qui est plus axé CQB. Pour ce qui est de l'uniforme qu'on a utilisé dans beaucoup de vidéos jusque là, c'était un Woodland pour ce qui est du motif. Après c'était type Emerson, classique, pas du très grande qualité mais qui faisait le taf. Et début d'année 2020 on est passé sur du multicam black, donc combat short et pantalon avec pad de niveau des genoux, de la marque Invader Gear qui est très qualitatif. Hein. Vraiment c'est du robuste, on le sent. Donc au motif ATP black, hein, multicam black. Et tenue qu'on a tous personnalisé, voilà, en mettant nos patchs, nos signes distinctifs dessus. Donc il y a le patch commun, hein, le logo de la team NRNG bien sûr. Moi en plus j'ai un petit patch au-dessus avec les réseaux sociaux pour rappeler aux joueurs sur le terrain de nous suivre, hein, bien sûr. L'autre côté j'ai le patch Zebra, qui est mon pseudo du coup. Et au-dessus la petite devise de la team qui est notre blague à tous. En plus sur ma tenue, alors ça je crois que je suis le seul, ou alors peut-être que papy aussi l'a ça, mais voilà, un kéfier. Du coup, donc d'ailleurs que je vais enlever parce qu'il fait super chaud hein, en condition de tournage. Voilà, donc kéfier gris et noir, classique. En hiver ça va permettre de réchauffer un petit peu et sinon ça arrête les billes, hein, c'est vraiment assez sympa pour protéger tout ce qui est du cou. Donc évidemment c'est des gants. Des gants en somme toute très classiques hein, qu'on peut trouver sur AliExpress, ce genre de choses. Hein. C'est juste des gants avec un petit renfort blindé à l'avant au niveau des jointures. Et ils ont la particularité d'être tactiles aussi. Donc ça c'est plutôt pour l'aspect pratique, mais tout ce qui est téléphone et les GoPro, surtout les caméras, ça permet de pouvoir les utiliser sans enlever les gants. Pour ce qui est des gants, c'est variable. Hein. Dans l'équipe on a des mécaniques je crois et 2-3 autres personnes qui ont aussi ceux que j'ai. Après classique pour le bas du visage, hein, on va avoir un grillage tout simplement, donc là il est noir forcément, c'est ce qui va avec ma tenue CQB. J'ai aussi un en matière tissu qui est un peu plus léger, mais celui-là à part en hiver je le mets pas plus que ça. Pour ce qui est des lunettes, hein, des protections oculaires, donc jusqu'à là j'avais des Sky Airsoft Taipan, donc elles sont plus fabriquées celles-ci malheureusement, mais elles étaient très bien, hein, des petits problèmes de buée de temps à autre, mais bon après qui n'en a pas hein, sur le terrain, c'est toujours le problème, à moins d'avoir les masques Work et autres. Donc des Sky Airsoft, là je vais passer sur des bolets X800 aussi qui devraient arriver pendant le confinement d'ailleurs, heureusement. Les Sky Airsoft, on était aussi plusieurs à les utiliser dans la team, en général c'était de la bonne cam, hein, on n'a pas eu de trop mauvais retours. Et pour ce qui est des bolets, là aussi on est plusieurs à les utiliser, je crois que là on est 3 à les utiliser, ça fait le taf, bolet, on connaît, hein, c'est une bonne marque, il n'y a pas de problème. Allez-y les yeux fermés. Ne négligez pas surtout le prix, sur tout ce qui est protection pour vos yeux et autres, parce qu'il faut pas oublier que l'airsoft c'est un jeu, mais qu'il peut y avoir quand même des risques, donc vaut mieux être protégé quoi. Pour le casque, dernière protection au niveau de la tête, hein. Donc hormis l'aspect décoratif, hein, donc c'est un casque type Emerson aussi classique. Bon, il y a une petite visière à l'avant, mais on l'utilise pas.
ou alors le temps d'enlever nos lunettes pour les nettoyer vite fait et les remettre, hein, voilà. Donc celui-ci il est noir avec un couvre-casque pareil, hein, en multicam black dessus, sur lequel il y a pas mal de patchs parce que moi j'aime bien les patchs, j'aime beaucoup les patchs. Donc le patch médic parce que je suis souvent médic en fait dans la team. Mon patch troll ici, hein. Ah, attends, j'ai plus d'éclairage, voilà, tac, troll. Bon, bref. Au-dessus, j'ai un patch Titan Gate que j'aime beaucoup, hein, parce qu'on a tous des répliques upgradées, donc c'était un peu drôle. Mon groupe sanguin là, bon, c'est décoratif, hein, ça sert vraiment à rien. Ça, c'est un autre patch que j'avais fait, voilà, où il y a une petite illustration de mes répliques avec marqué dessus, je me rappelle plus exactement, rappeler chaque situation sa réplique, voilà. Et un autre petit patch NRNG sur le dessus. Rien de bien folichon. Et bien sûr, la tâche GoPro avec la GoPro. Hein, qui vous permet de faire nos vidéos sur le terrain en gameplay. On est 3 ou 4 à avoir des casques. Alors il y en a qui aiment pas jouer avec. Moi je trouve que c'est très pratique parce que hormis l'aspect décoratif, hein, c'est aussi pour se protéger un petit peu. Donc c'est pas un vrai casque hein, forcément de militaire, mais ça protège quand même un petit peu. Hein. Moi je me rappelle que une fois en CQB, il y avait une paroi avec des barres en fer qui sortaient du mur et tout. Et en me relevant, je ne l'ai pas vu et je me suis bien cogné. Hein. Si j'avais pas eu le casque, je pense que j'aurais bien morflé. Voilà, donc les protections, on rigole pas avec. Pour ce qui est du gilet, donc gilet tactique, là on n'est pas tous à en avoir un. Bah là on a quasi tous. Hein. En fait, il y a juste Papy qui ne joue pas avec un gilet. Il a une ceinture. Ouais, je crois que c'est ça. Tous les autres ont des gilets. Donc c'est des gilets type JPC pour la plupart. Donc moi sur le mien, il y a un certain nombre d'accessoires. Hein. Moi j'ai déjà un porte-chargeur ici, hop, à l'avant. Sachant que là j'ai des autres changements pour en rajouter si besoin, mais généralement j'utilise pas plus de 4 chargeurs hein, sur une partie. Enfin, je dis 4 chargeurs, j'ai 4 chargeurs sur moi, en général j'utilise un chargeur et demi par partie. J'ai mon attache réplique sangle 1 point qui est attaché derrière le gilet pour répartir le poids en fait sur le port total. J'ai ici le petit fanion de out hein, que voilà, ça peut toujours servir. Alors c'est très chiant à remballer. Au niveau des patchs, j'en ai mis là ici aussi. Donc il y a mon pseudo, Zebra, This is my safety, voilà pour la sécurité. Et le deuxième patch, moi j'ai le droit à 2 patchs. Hein. C'est le chef d'équipe, hein, c'est comme ça, on a le droit à 2 patchs nous. Et ma petite étoile de shérif, hein, parce que je suis un shérif. Hein. Oui, si, je vous promets, je suis un shérif. Surtout quand je joue au fusil à pompe. Ce sniper. Alors pour la suite, sur le côté j'ai 2 petites poches ici, donc c'est des poches classiques M4. Donc là en l'occurrence il y a un autre chargeur, celle-ci est souvent vide hein, d'ailleurs. Dans l'autre j'y cale ma grenade gaz classique hein, qui est très bien, très fiable. On a galéré à trouver une bonne grenade qui était fiable et tout, hein. Celle-ci elle est vraiment bien. Donc là forcément on est à la maison donc il y a une goupille dessus, mais en temps normal en fait en partie j'ai une goupille attachée sur mon gilet qui permet de quand je prends la grenade, ça retire la goupille tout de suite, ça évite de la perdre. Ces poches M4 sur le côté, elles ont aussi des logements cartouchières pour le fusil à pompe, parce que je joue aussi au fusil à pompe de temps à autre, donc les cartouches sont ici. Sur le côté ici, j'ai un faux couteau factice, voilà, qui permet le corps à corps, hein, pour éviter le out vocal. Je le sors pas si souvent que ça, hein, le spécialiste du couteau dans la team c'est Monsieur Cito. Et de l'autre côté, j'ai un porte-chargeur classique, hein, voilà, à pression. Chargeur que je prends en généralement pour le High Kappa ou le Glock, parce que c'est 2 répliques de points que j'ai. Là, aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai pris mon dernier PA, qui est à ma ceinture, ici. Mon petit holster tissu, voilà, tout simplement, Makarov. Très bien, très silencieux, j'aime beaucoup. Voilà. Alors je vais juste tourner mon JPC pour vous montrer ce que j'ai derrière moi. Hop. Ah oui, j'avais pas précisé, mais le JPC, hein, c'est rien de fou, c'est un que j'ai chopé sur Taiwan Gun à 20 € je crois, ou 30 €, je sais plus, rien du tout. Vraiment, il fait très bien le taf. Alors moi j'ai quand même changé les plaques, parce que les plaques de base elles sont très épaisses, et ça a tué le dos, littéralement. Hein. Mais du coup j'ai mis des plus fines, et ça fait très bien le taf. À l'arrière du JPC, j'ai une poche d'hydratation, hein, en molle, hein, tout simplement. Donc avec 2 poches dessus, plus une grande pour mettre forcément la réserve d'eau. Hein.
hein, ça s'ouvre par le dessus là. Je vais avoir 2 patchs, donc le patch bille pour bille, hein, suite à une petite altercation amicale qu'on a eu avec Keeper, et un patch classique en dessous, Caution d'ici Sparta, voilà, tout simplement. Dans les poches, qu'est-ce que j'ai dedans? Il me semble que là j'ai les cartouches de mon fusil à pompe quand je l'utilise pas, c'est ça, ouais, cartouche de pompe. Je conseille d'avoir du sucre aussi ou des choses comme ça peut toujours servir. Et dans la poche du dessous, j'ai une deuxième paire de lunettes de sécurité, en cas où il y a un accident sur le terrain, hein, ou civil ou n'importe quoi, toujours avoir une paire de lunettes en plus, c'est pas mal. À choisir, des fois j'ai aussi ma trousse de secours. La trousse de secours, hein, qui est tout le temps dans mon sac, mais des fois dans le gilet, ça dépend, hein, mais voilà, tout simplement produits désinfectants, des sparadraps, des compresses, et j'ai un sifflet dessus, hein, pour arrêter la partie si jamais il y a besoin. Voilà. On pense jamais assez à la sécurité. Ceinture, je vais avoir une ceinture à type pression classique. Pareil, hein, c'est une ceinture Wish, hein, low budget, on va pas faire non plus des trucs fous. Mais elle fait très bien le taf, elle tient bien, elle a un bon style, il n'y a pas de problème, hein, tout passe bien. De toute façon, il y aura le détail de l'équipement dans la description. Voilà, donc encore une fois, cette vidéo présente mon équipement personnel. Comme dit, on a à peu près tous la même chose dans la team, mais à quelques exceptions près, voilà. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions qui se posent sur notre équipement en jeu directement. Comme j'aime bien le rappeler, l'équipement qu'un joueur a sur lui dépend uniquement de son gameplay à lui. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Il y a des joueurs qui vont préférer jouer très très léger avec le moins d'équipement possible. Il y en a qui vont vouloir être un tank directement avec tous les accessoires, 12 000 grenades, des trucs partout et tout. Moi, l'équipement que j'ai sur mon gilet, c'est j'ai mis 2 ans à trouver vraiment la config parfaite pour que ça me gêne pas, que j'ai quand même tout apporté et que par rapport à mon gameplay ça corresponde, quoi. Ça sert à rien d'être trop lourd, d'être encombré et de pas pouvoir être libre dans ses mouvements. Vaut mieux au fil des parties réfléchir vraiment à ce qu'on a besoin sur nous pendant qu'on joue. Là j'ai tout qui est accessible avec mes bras, c'est prévu par rapport aussi à la réplique. Voilà, pour que quand j'ai la réplique contre moi, parce que moi elle est attachée en un point donc elle est là, pour pas que ça me gêne pour prendre les différents accessoires autour de moi, pardon. C'est un petit peu de travail de recherche pour chacun des joueurs, mais comme dit, il vaut mieux prendre le temps pour être à l'aise. Enfin, pour ce qui est du transport de notre équipement, je rappelle, hein, pour information pour les débutants ou ceux qui me regardent, hein, qui veulent savoir, il est interdit de se promener dans la rue, hein, même dans la rue, ou même de se promener en dehors de sa maison en uniforme complet. Vous mettez dans votre sac, mettez une veste, voilà, pas effrayer les gens. Et il est également interdit de se promener avec ses répliques visibles, parce que les gens ne savent pas forcément que ce sont des répliques, hein. Donc pour transporter votre équipement, vaut mieux avoir des mallettes, des sacs les plus neutres possibles, hein. Évitez aussi les camouflages militaires, genre de choses. Bon, ça c'est pas obligé, mais on n'est jamais trop prudent. Alors nous, pour les répliques, on a eu la chance de pouvoir avoir des cases comme ça. Chaque membre de l'équipe en a une, assez solide, étanche et tout ce qu'il faut, avec de la mousse à l'intérieur. Donc nous on a fait marquer dessus NRNG Team et le pseudo de chaque joueur. Voilà, ça fait son petit effet, c'est sympa, on aime bien. L'avantage, c'est que vos répliques qui sont là-dedans, elles sont protégées mais ils peuvent rien leur arriver, ça c'est fou. Elles ont des roulettes, c'est de relativement bonne facture. Merci aux petits génies qui ont pu nous les procurer. Mallette de transport en type matière plastique, hein, composite, avec 4 fermetures. Poignée sur le côté, poignée au-dessus, voilà, directement. Pour ce qui est du transport du JPC et de tout le reste de mon équipement, j'ai opté pour un sac noir basique, hein, de la marque City Guard. Donc c'est un sac type sac de sport, transport, tout ce qu'il y a de plus neutre que j'ai acheté sur un site de surplus militaire, police, hein, ce genre de choses, hein. Donc il n'y a rien de plus basique. Ça coûte une vingtaine d'euros, 25 euros, franchement ça fait le taf, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions que vous pourriez vous poser, hein, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous voudriez des reviews de nos répliques, par exemple. Sachant que nous, on n'a pas des répliques d'origine, en fait. Elles sont forcément tout le temps upgrade, hein. C'est notre petite passion dans la team. Mais bon, si ça vous intéresse, on peut peut-être vous en parler un petit peu. Je vous le redis encore une fois, si vous voulez bien, prenez le temps de vous abonner à notre chaîne. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous permet vraiment de nous rendre compte de la communauté
gameplay qu'on a, et forcément ça nous motive à faire plus de choses, plus d'expériences, plus de contenu pour vous divertir aussi. Si vous avez d'autres questions en général, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Généralement on y répond à l'écrit, mais si j'ai beaucoup de questions, j'en ferai une vidéo bien sûr, évidemment. Voilà, donc au revoir à tous, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la santé à vous, vos proches et tout ça. Respectez bien le confinement. Voilà, je suis désolé d'être redondant là-dessus, mais c'est important si on veut pouvoir retourner jouer un jour, mon dieu. Amusez-vous bien et puis à très bientôt sur la chaîne NRNG pour soit de la review dans ce format-là, soit du gameplay, si on a le droit de sortir, ça serait pas mal. Ciao tout le monde.